À 7 mois de l'élection présidentielle d'octobre 2025, le salut de la Côte d'Ivoire, faut-il le dire, se trouve plus que jamais entre les mains de l'actuel chef d'État, Alassane Ouattara. S'il est légitime pour tous les Ivoiriens, jouissant de leur droit civique d'aspirer à gouverner le pays, certains trahissent une nuisibilité absolument dangereuse pour l'avenir de la nation. Tidjane Cham du PDCI-RDA incarne l'espoir d'une Côte d'Ivoire ambitieuse à la quête du progrès économique et social. Alassane Ouattara, auteur d'un bilan mitigé, déteint par les multiples scandales de corruption, a du pain sur la planche pour espérer convaincre les Ivoiriens de ses capacités à optimiser les ressources économiques du pays, quand on sait que les projets structurants d'infrastructures qui épatent les Ivoiriens dissimulent mal une mauvaise gouvernance compromettante pour l'avenir de la nation. La tragédie politique qui se déroule aux États-Unis nous alerte quant à la dangerosité des candidats qui sont mis en mission pour le compte de l'étranger. Et le leader du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, se rapproche visiblement de ce profil. Non seulement son apparition sur la scène politique ivoirienne reste pour la plupart des Ivoiriens un cauchemar que personne ne souhaite revivre, opposant pistonné par les milieux de gauche français, délibérément volubile, populiste, exubérant dans ses incantations langagières, et chef d'État jamais élu, qui s'est illustré non seulement par sa voracité prédatrice pour les ressources publiques, mais également par son incapacité à garantir la stabilité du pays. C'est ce personnage, figurez-vous, qui se rêve d'un retour au palais présidentiel d'Abidjan. Quelle méchanceté! Non satisfait d'avoir fait subir à ses compatriotes ces persécutions, l'ancien dirigeant ivoirien semble s'acoquiner des putschistes russes africains de l'AES. Ces incompétents notoires, voués à la servitude néocolonialiste pro-russe, se démarquent par leur absence de scrupules dans la réification du peu de dignité qui restait à leurs différents pays. La convergence d'intérêts entre les idéologues du PPACI et ceux du système impérialiste russe-africain inquiète. Entre les militants du parti gbagboïste et les partisans des putschistes vendus du Sahel, l'on décèle une aspiration commune, la déification de Vladimir Poutine et de sa sainte Russie messianisée. Les Gbagbo-ouriens Gore constituent le gros des adulateurs des putschistes de l'AES, dont ils encouragent les invectives et les agressions insolentes à l'encontre de la Côte d'Ivoire. Les ressortissants de l'AES, ils ne veulent pas les voir intégrés dans la société ivoirienne. Pareil pour les Haïtiens de l'autre côté. Curieusement, tous de part et d'autre se réclament panafricanistes, comme s'ils savaient le sens de ce mot. Assurément que pour les 3 sous-préfets du Kremlin au Sahel, l'accession au pouvoir de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire est un vœu pieux. Quelles que soient les conditions dans lesquelles cela pourrait se faire, peut-être un deal secret au nom de l'allégeance à la Russie poutinienne, rien n'est à exclure.